Terry Gene Bollea, connu mondialement sous le nom de Hulk Hogan, né le 11 août 1953 à Augusta, en Géorgie, aux États-Unis, est l'une des plus grandes icônes du catch professionnel et de la culture populaire. Avec son physique imposant, sa moustache en fer à cheval et son bandana rouge et jaune emblématique, Hogan est devenu le symbole de la Hulkamania, un phénomène culturel qui a transformé le catch, passant d'un simple passe-temps régional à une industrie mondiale. Ancien catcheur, star de télé-réalité, acteur et homme d'affaires, il est surtout connu pour ses carrières à la World Wrestling Entertainment, à la World Championship Wrestling et dans d'autres organisations de catch. Hogan n'est pas seulement un catcheur, c'est aussi une icône de l'esprit américain, porteur de l'image d'un héros qui triomphe toujours de l'adversité. Cependant, derrière les projecteurs se cache une vie remplie d'épreuves, des controverses choquantes, aux souffrances personnelles qu'il a endurées en silence. Hogan a pris fin le 24 juillet 2025 à Clearwater, en Floride, laissant derrière lui un héritage complexe, mais indéniable. Hogan a grandi à Port Tampa, en Floride, après que sa famille ait déménagé d'Augusta alors qu'il était enfant. Fils d'un ouvrier du bâtiment et d'une professeure de danse, Hogan a eu une enfance simple mais passionnée. Il aimait la musique, jouait de la basse dans des groupes de rock locaux et rêvait de devenir musicien. Cependant, sa passion pour le catch a pris le dessus après sa fascination pour des lutteurs comme Dusty Rhodes et la superstar Billy Graham. Mesurant plus d'1,80 m et pesant plus de 136 kg à son apogée, Hogan avait le physique idéal pour devenir une star du catch. Il a débuté sa carrière en 1977, après avoir été entraîné par Hiro Matsuda, et est rapidement devenu l'un des plus grands noms de l'histoire du catch professionnel. En dehors du catch, Hogan a joué dans des films comme Rocky III, No Holds Barred et l'émission de télé-réalité Hogan Knows Best. Malgré son succès, sa vie fut assombrie par des controverses politiques en coulisses, sa consommation de drogue et des scandales personnels, le rendant à la fois aimé et détesté. La carrière de Hulk Hogan est faite de hauts et de bas, reflétant sa ténacité et sa passion pour le développement du catch professionnel. Hogan a débuté sa carrière de catcheur professionnel en 1977 à la Championship Wrestling de Floride, mais c'est en rejoignant la World Wrestling Federation en 1983 qu'il a véritablement atteint une renommée mondiale. Sous le nom de Hulk Hogan, véritable héros américain, il a contribué au lancement de la Hulkamania, un phénomène culturel qui a transformé la WWF en un empire du divertissement. Hogan a remporté 6 championnats du monde de la WWE, a été la tête d'affiche de 8 des 9 premiers événements de WrestleMania et était un habitué du Saturday Night's Main Event. Son match emblématique contre André the Giant à WrestleMania 3 en 1987, où il a soulevé et battu le géant de 2,13 m, reste l'un des moments les plus mémorables de l'histoire du catch. L'historien du catch Dave Meltzer a un jour souligné que Hogan était l'un des plus gros vendeurs de billets de l'histoire du catch, contribuant ainsi significativement à la croissance de l'industrie. En dehors de la WWE, Hogan a également connu un grand succès à la World Championship Wrestling, où il a remporté 6 titres de champion du monde de la WCW et mené le New World Order, l'une des histoires les plus emblématiques de l'histoire du catch. Sa transformation de héros en méchant, Hollywood Hogan, en 1996, fut un acte audacieux qui démontra sa capacité à se réinventer. Hogan s'est également essayé à d'autres organisations, telles que la Total Non-Stop Action Wrestling, la New Japan Pro Wrestling et l'American Wrestling Association, où il a continué à bâtir sa réputation. En dehors du catch, Hogan a connu le succès au cinéma et à la télévision. Son rôle de Thunder Lips dans Rocky III en 1982 l'a fait connaître au grand public, et son émission Hogan Knows Best de 2005 à 2007 a permis à sa famille, sa femme Linda, son fils Nick et sa fille Brooke, de toucher des millions de téléspectateurs. En 2024, il a lancé Real American Beer, une entreprise très médiatisée
qui a même attiré l'attention de personnalités comme l'ancien président Donald Trump. Cependant, la carrière de Hogan n'a pas été exempte de revers et de controverses. L'un des plus importants fut le scandale de 2015, lorsqu'un enregistrement audio divulgué le montrait proférer une insulte raciste. Cet incident a conduit la WWE à le retirer du Hall of Fame et à résilier son contrat, portant gravement atteinte à la réputation qu'il s'était bâtie au fil des décennies. Hogan s'est ensuite excusé publiquement, admettant avoir commis une grave erreur, mais le scandale a néanmoins terni son héritage. En 2018, la WWE l'a réintégré au Hall of Fame, mais l'événement reste controversé parmi les fans. Autre revers, la disparition de Hogan Knows Best, annulée en 2007 après que son fils Nick a été impliqué dans un grave accident de voiture et accusé de conduite dangereuse. Cet événement, ainsi que son divorce avec Linda Hogan en 2009, ont terni l'image de famille idéale que Hogan avait tenté de projeter à la télévision. Les difficultés rencontrées par Hogan au cours de sa carrière le faisaient souvent pleurer, de joie comme de douleur. Il a un jour confié que son match contre The Rock à WrestleMania 18 en 2002 avait été l'un de ses moments les plus émouvants, lorsque le public torontois s'était levé et l'avait applaudi malgré son rôle de méchant. Après le match, il a pleuré dans les vestiaires, ressentant l'amour des fans malgré les controverses qui ont émaillé sa carrière. Un autre moment qui a fait pleurer Hogan a été son renvoi de la WWE en 2015. Il a dit avoir eu l'impression que son monde s'était effondré, car tout ce qu'il avait donné au catch semblait avoir été anéanti en un instant. Le lancement de Real American Beer en 2024 a également été une expérience émouvante, car Hogan a dû faire face à des doutes sur ses capacités commerciales à l'âge de 70 ans. Il a un jour déclaré avoir pleuré en voyant les premières canettes de bière être produites, se sentant comme s'il avait franchi une nouvelle étape après une carrière difficile. La plus grande tristesse dans la vie de Hulk Hogan est probablement le sentiment de trahison et la perte de la réputation qu'il s'était bâtie au fil des décennies, notamment après le scandale raciste de 2015. Cet incident lui a non seulement coûté son contrat avec la WWE, mais lui a également valu de vives critiques du public. Hogan a un jour confié avoir eu l'impression d'avoir tout perdu, sa carrière, le respect et l'amour des fans, à cause d'une erreur de langage. Il a passé les années suivantes à s'excuser et à tenter de se racheter, mais le sentiment d'être mis à l'écart de la société a laissé une profonde cicatrice émotionnelle. Hogan a confié qu'il passait souvent la nuit à se demander ce qu'il avait fait et à craindre que son héritage soit à jamais éclipsé par cet incident. Le scandale a également touché sa famille, son fils Nick et sa fille Brooke ayant également été critiqués pour les actions de leur père. Une autre source de douleur a été la mort de son frère Alan, en 1986, d'une overdose. Hogan, au sommet de sa carrière, se sentait coupable de ne pas avoir été plus présent pour empêcher la tragédie. Il a confié que la mort d'Alan avait été un choc immense, l'amenant à s'interroger sur le sens de la célébrité et du succès lorsqu'il ne pouvait pas protéger ceux qu'il aimait le plus. Cette tristesse était encore aggravée par les difficultés d'Hogan à élever Nick et Brooke, surtout après les ennuis judiciaires de Nick suite à un accident de voiture en 2007. Hogan avait le sentiment d'avoir échoué en tant que père, n'ayant pas su éloigner ses enfants des tentations de la vie publique. La pression de préserver l'image de Hulk Hogan, un héros invincible, tout en gérant ses propres problèmes personnels, le laissait parfois seul, même entouré de milliers de fans. L'amour et le mariage de Hulk Hogan ont été un parcours tumultueux, jalonné de moments de bonheur et de profonde tristesse. Hogan a épousé Linda Claridge en 1983, alors qu'il était au sommet de sa carrière à la WWF. De ce mariage sont nés 2 enfants, Nick et Brooke, qui ont été pendant un temps le symbole de la famille américaine idéale, notamment dans Hogan Knows Best. Cependant, le couple avec Linda a dû faire face à de nombreux défis, de la pression de la célébrité aux disputes sur l'éducation des enfants. En 2007,
Le mariage a pris fin lorsque Linda a demandé le divorce, après que Hogan a été accusé d'infidélité et que la famille a dû faire face à l'accident de voiture de Nick. Hogan a déclaré que son divorce avec Linda avait été l'une des expériences les plus douloureuses de sa vie, car il avait le sentiment d'avoir perdu non seulement sa femme, mais aussi la famille qu'il avait tant bâtie. Il a sombré dans la dépression après le divorce, se sentant isolé et critiqué par le public pour ses erreurs personnelles. Le second mariage de Hogan avec Jennifer McDaniel a débuté en 2010, lui donnant l'espoir d'un nouveau départ. Jennifer, maquilleuse, a soutenu Hogan dans les moments difficiles, notamment après l'accident de Nick et la controverse autour de Hogan Knows Best. Cependant, ce mariage n'a pas duré et ils ont divorcé en 2021. Hogan a déclaré se sentir coupable de ne pas pouvoir offrir un bonheur durable à Jennifer, et ce second divorce l'a amené à se demander s'il était capable d'entretenir une relation durable. La tristesse de ce mariage s'est encore aggravée lorsque Hogan a dû faire face aux critiques du public, qui estimaient qu'il ne pouvait pas rester fidèle à son amour. Le troisième mariage de Hogan avec Sky Daly, qui a débuté en 2023, a marqué un nouveau chapitre de sa vie. Sky, professeur de yoga, lui a apporté la paix et un mode de vie plus sain, notamment lorsqu'il a décidé d'arrêter l'alcool en 2023. Ils vivaient ensemble à Clearwater, en Floride, et Hogan a déclaré que Sky était celle qui l'avait aidé à trouver la joie dans ces dernières années. Cependant, le mariage n'a pas été sans difficulté, car Hogan a dû faire face à de graves problèmes de santé, notamment une opération du cou en 2024 était à ses côtés durant ces derniers mois. Mais Hogan était encore triste, estimant ne pas pouvoir passer plus de temps avec elle en raison de problèmes de santé. Les déboires amoureux et conjugaux de Hogan, des divorces aux pressions de la vie publique, ont laissé des cicatrices émotionnelles, le poussant à verser des larmes en privé. La fortune de Hulk Hogan est le fruit d'une carrière de plusieurs décennies dans le catch, le cinéma, la télévision et les affaires, mais aussi marquée par des revers financiers et des poursuites judiciaires. À son apogée, la fortune de Hogan était estimée à des dizaines de millions de dollars, grâce à des contrats lucratifs avec la WWE, la WCW et des entreprises extérieures. Il a gagné des millions grâce aux prix gagnés dans le catch, notamment dans les années 1980 et 1990, lorsqu'il était une star de la WWF. Ses contrats de sponsoring, notamment avec des marques de sport et de boissons, ont également contribué à sa fortune. Hogan a investi dans l'immobilier et possédait plusieurs maisons de luxe en Floride, dont une villa à Clearwater Beach valant plus de 5 millions de dollars. Il a également ouvert plusieurs restaurants, comme Pastamania au Mall of America, dans le Minnesota, en 1995. Mais l'entreprise a rapidement fait faillite et a fermé ses portes moins d'un an plus tard. Hogan a également gagné de l'argent grâce à ses rôles dans des films comme Rocky III, No Holds Barred, Suburban Commando et Mr. Nanny, ainsi que dans la série télévisée Hogan Knows Best. En 2024, il a lancé Real American Beer, une entreprise ambitieuse évaluée à des millions de dollars, avec des accords de distribution nationaux. Cependant, la fortune de Hogan a été durement touchée par des procès et des divorces. Son divorce avec Linda en 2009 l'a conduit à se partager une grande partie de ses biens, notamment de l'argent liquide et des biens immobiliers. Son procès de 2016 contre Gawker Media, concernant la fuite d'une sextape, lui a permis d'obtenir un accord à l'amiable de 140 millions de dollars, mais lui a également coûté des millions en frais de justice. Hogan a également investi dans plusieurs entreprises commerciales qui ont échoué, comme une marque de boissons énergisantes au début des années 2000, ce qui a entraîné des pertes financières importantes. À sa mort, en 2025, la fortune de Hogan était estimée à 20 millions de dollars, incluant sa villa de Clearwater, ses investissements dans Real American Beer et les royalties de la WWE. Il possédait également une collection de voitures de collection, dont une Dodge Viper et une Chevrolet Corvette,
valant des centaines de milliers de dollars. Hogan a déclaré ne pas se soucier outre mesure de l'argent, mais considérer sa fortune comme un moyen d'assurer la stabilité de sa famille. Il a toutefois admis que des difficultés financières, notamment liées à des entreprises infructueuses, l'ont contraint à continuer de travailler malgré la détérioration de sa santé. Bien qu'il ne fasse pas partie des personnes les plus riches de l'industrie du divertissement, la fortune de Hogan reflète à la fois ses succès et les hauts et les bas de sa vie. La famille de Hulk Hogan, dont son épouse Sky Daly et ses enfants Nick et Brooke, a témoigné du deuil qu'il a traversé, mettant en lumière les difficultés qu'il a endurées en silence. Sky Daly, qui a accompagné Hogan dans ces dernières années, a déclaré qu'il était un homme émotif, qui cachait souvent sa douleur pour protéger sa famille. Elle a ajouté que Hogan évoquait souvent le scandale de 2015 avec un profond regret, affirmant avoir l'impression de s'être blessé non seulement lui-même, mais aussi Nick et Brooke. Sky a raconté que certaines nuits, Hogan pleurait en pensant à ce que ses enfants avaient subi à cause de ses erreurs, et qu'elle essayait de le réconforter en lui rappelant que les fans l'aimaient toujours pour sa contribution au catch. Elle a également ajouté que Hogan avait le cœur brisé par la mort de son frère Alan et qu'il portait souvent une bague gravée à son nom en souvenir de lui. Sa fille, Brooke Hogan, a également exprimé le chagrin de son père. Dans une publication sur les réseaux sociaux après la mort de Hogan, Brooke a écrit que son père était un homme qui s'efforçait d'être un héros, mais qu'au fond, il portait une douleur immense qu'il n'a jamais partagée. Elle a déclaré que Hogan avait pleuré en évoquant l'accident de voiture de Nick en 2007, se sentant coupable de ne pas avoir fait assez pour protéger son fils des tentations de la célébrité. Brooke a déclaré que son père s'inquiétait souvent de savoir s'il était un bon père, et que ses larmes, après le scandale de 2015, témoignaient de ses profonds remords. Nick Hogan, bien que moins public, a également déclaré que son père était un homme qui essayait de cacher ses difficultés pour que ses enfants puissent vivre une vie normale. Il a déclaré que Hogan avait pleuré lorsqu'il avait rendu visite à Nick en prison après l'accident de 2007, disant qu'il aurait aimé pouvoir échanger sa place avec son fils pour que Nick n'ait pas à souffrir. La triste fin de Hulk Hogan est survenue le 24 juillet 2025 lorsqu'il est décédé d'une crise cardiaque à son domicile de Clearwater, en Floride, à l'âge de 71 ans. Son décès est survenu un mois seulement après une grave opération du cou en juin 2025 pour traiter des douleurs cervicales chroniques et des lésions nerveuses. Jimmy Hart, un ami proche de Hogan, a confié que sa santé s'était soudainement dégradée du jour au lendemain et qu'il refusait de voir ses amis pendant sa convalescence pour éviter tout risque d'infection. La mort de Hogan a été un choc pour sa famille, ses amis et ses fans, car il continuait à promouvoir activement la Real American Beer et était présent à l'événement Raw sur Netflix début 2025. Cependant, lors de cet événement, il a été hué par la foule, un moment qui l'a profondément blessé. Hogan a un jour confié à Jimmy Hart qu'il avait l'impression d'avoir perdu l'amour des fans qu'il avait passé sa vie à construire. La tristesse que Hogan a longtemps dissimulée réside dans le sentiment d'incompréhension et la pression de préserver son image de Hulk Hogan. Il a un jour confié à Sky Daly qu'il craignait que son héritage ne soit défini par ses erreurs, comme ses scandales racistes ou ses mariages ratés, plutôt que par ses contributions au catch. Hogan a également caché de graves problèmes de santé, notamment des dizaines d'opérations chirurgicales pour des blessures liées au catch, allant des maux de dos aux fractures articulaires. Il plaisantait un jour en disant qu'il n'avait plus aucune partie de son corps, mais au fond de lui, il craignait que ces opérations n'aient réduit le temps qu'il pouvait passer avec sa famille. Une autre tristesse qu'il gardait secrète était l'éloignement de ses enfants, Nick et Brooke, lorsqu'ils grandissaient et se séparaient. Hogan regrettait de ne pas avoir passé plus de temps avec eux pendant les années chargées de sa carrière, et pleurait souvent en repensant au moment qui lui manquait, au moment qui lui manquait, au moment qui lui manquait.